qu'il est bon, qu'il est abondamment. Nous allons parler dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23, Luc 9, 23. La consécration. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. On nous parle de la consécration. Jésus est en train de parler ici du prix de la consécration. Il parle, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a 3 étapes ici. On dit, si tu veux venir, tu dois faire les renoncements, tu dois te charger de la croix et tu dois suivre. Amen. Donc tu ne peux pas suivre Jésus-Christ sans qu'il y ait renoncement. Si tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Renoncer aux choses de ce monde. Renoncer aux choses qui avaient plus d'importance pour toi. Et pour voir les renoncements, j'aimerais vous inviter rapidement à prendre dans Philippiens, le livre de Philippiens. Dans Philippiens, chapitre Philippiens 3, à partir du verset, pour ceux qui savent, verset 7. Il dit ceci, Paul, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous voyez? Je n'ai pas renoncé partiellement aux choses, j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc je ne peux pas avoir Christ et avoir les choses du monde. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Toutes choses qui te séparent de Dieu. Toutes choses qui occupent plus d'importance dans ton cœur par rapport à Christ t'éloignera de ta consécration. Et ça ne te permettra pas, ma soeur, mon frère, d'évoluer spirituellement, de servir Dieu convenablement. Tu ne peux pas être disciple sans d'abord vivre les renoncements. Il faut qu'il y ait un renoncement. Si j'étais ivrogne, je dois renoncer à l'ivrognerie. Je dois renoncer au mensonge. Si j'étais dans le péché, je dois renoncer au péché. Je ne peux pas suivre Christ et vivre dans le péché. C'est impossible. Amen. Il faut qu'il y ait un renoncement. Et on ne reconnaît pas un chrétien par les parler en langue, bien par sa présence à l'église. C'est par les quotidiens, par sa vie de tous les jours. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas seulement je pars à l'église, j'aime le Seigneur. Non, c'est pas ça la vie. La vie chrétienne, c'est d'abord le renoncement. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu seras enorgueilleux dans la maison de Dieu et tu vas poser beaucoup de problèmes dans l'église. Pourquoi lorsqu'on te fera des remarques, tu ne vas pas supporter des remarques? Or, dans l'église, on doit faire des remarques. Parce que nous ne sommes pas parfaits. L'église de Christ sur la terre n'a pas des hommes et des femmes parfaits. Nous tendons vers la perfection. Et Dieu a donné dans l'église des ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les enseignants, tout ça, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints.
en vue de l'œuvre du ministère. Ils doivent amener le peuple de Dieu au perfectionnement. Comment? Par les enseignements. C'est-à-dire, plus nous écoutons la parole, c'est ainsi que nous allons atteindre la perfection. On ne peut pas écouter la parole et rester au même niveau. Il est anormal d'écouter, de suivre les enseignements et de rester impudique sans changer. Il y a que la sorcellerie qui peut faire en sorte qu'une personne demeure insensible au changement. Il y a que la sorcellerie ou bien l'appartenance à des loges, à l'occultisme, ou bien une forte possession démoniaque qui peut faire en sorte qu'une personne s'abstienne de changer. Normalement, une personne affranchie par Jésus-Christ à travers les Écritures est appelée à changer. Les premiers changements arrivent lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes touchés. Mais nous ne sommes pas sauvés encore totalement. Nous sommes sauvés, mais nous sommes dans le processus du salut. N'est-ce pas? Parce que nous sommes sauvés, nous sommes dans le monde. Tu pêches, ça t'arrive de pécher. Non parce que tu prévois de pécher, mais ça arrive de broncher, de succomber dans le péché. Vous voyez? Mais nous sommes déjà sauvés. Dieu nous considère comme des justes, bien que nous sommes dans ces corps corruptibles, dans ces corps de péché. Avant que nous puissions revêtir les corps incorruptibles, nous devons tendre vers la perfection. Dans notre marche quotidienne, je dois travailler mon langage, je dois travailler ma conduite, je dois me surveiller moi-même. Thierry doit se surveiller, toi aussi tu dois te surveiller. Nous devons, nous tous ensemble, nous surveiller les uns les autres. Je dois apprendre à contrôler ma vie. La vie chrétienne, c'est d'abord le renoncement. Et celui qui renonce à lui-même, à sa personne, qui renonce, qui ne s'occupe plus des choses de ce monde, qui s'occupe d'abord de Christ. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur est en train de dire, si vous avez vos Bibles, vous allez voir Matthieu chapitre 6, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Dieu n'a pas dit chercher premièrement l'argent. C'est sûr que l'église doit fonctionner avec l'argent, mais pas d'abord l'argent, d'abord le royaume. Parce que si tu cherches l'argent, tu seras charnel. On a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Matthieu chapitre 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que les soucis de ce monde ne te séparent pas de ta consécration. Plusieurs perdent la consécration. On la perd aussi. Nous perdons la consécration. Comment? Par notre conduite. On peut être un homme de Dieu, un pasteur, un serviteur, une servante de Dieu, mais on perd la consécration. Pourquoi? Parce qu'on se préoccupe du matériel. On veut se préoccuper des choses de ce monde, qui est de garder la consécration. La consécration, c'est vivre exclusivement pour Jésus-Christ. C'est donner pour le Seigneur Jésus-Christ. Prioriser Christ. Christ d'abord et rien d'autre. Cherchez premièrement, pas deuxièmement, premièrement. Amen. Et c'est dans l'impératif ici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez en fait, en d'autres termes, la vie qui image Dieu. Une vie qui reflète que vous êtes des fils et des filles du royaume. Cherchez cette vie-là. Manifestez la vie du royaume sur la terre. Là où les gens calomnient, toi, tu sais qu'au royaume, il n'y a pas de calomnie, ne calomnie pas. Manifeste la vie du royaume. Là où les gens critiquent, toi ne critique pas. Ne détruis pas. Comporte-toi. Là où les gens volent, toi ne voles pas. Là où les gens empoisonnent, n'empoisonne personne. Parce qu'au royaume, ce n'est pas comme ça. Le royaume des cieux, c'est l'amour du prochain. Donc nous devons vivre comme dans le royaume. Au royaume des cieux, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Donc manifeste le royaume sur la terre. Amen. Cherchons d'abord à vivre comme au ciel. On ne peut pas dire seulement qu'on est des chrétiens, alors que dans le quotidien, nous mentons les uns les autres. Dans le quotidien, nous vivons dans la corruption. Dans le quotidien, on vit dans la convoitise. On sort avec la femme de son prochain. Dans le quotidien, on fait beaucoup de choses. C'est pas bon. On doit manifester d'abord le royaume. Cherchez premièrement, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Qu'il renonce, il faut renoncer. Et vous allez voir, tous ceux qui ne renoncent pas poseront des problèmes dans la vie chrétienne. Une fois qu'ils tomberont sous des remarques ou bien des conseils
soit dans l'église, par un frère, une sœur, ou par un aîné spirituel, un pasteur, ces gens ne supporteront jamais les conseils. Tout simplement parce que la sémence qui est en eux ne les permet pas de supporter ces gens de conseils. La sémence du péché ne te laissera pas à l'aise face aux bons conseils. Ça te mettra mal à l'aise. Et tu peux haïr facilement les gens sans te rendre compte, parce que la sémence du péché est en toi. J'ai entendu quelqu'un dire, moi je crains Dieu, je ne pêche pas. Parce que je ne sors pas avec les hommes, je ne sors pas avec les femmes. La crainte de Dieu, ce n'est pas parce que tu ne sors pas avec les hommes, ou bien parce que tu ne sors pas avec les femmes. On se trompe souvent, nous les chrétiens. La crainte de Dieu est dans les détails, bien-aimés. La crainte de Dieu, c'est dans les détails. C'est dans la conduite de tous les jours. Tu peux ne pas sortir avec des femmes ou avec des hommes, mais tu es un pécheur. Mais dans l'église. C'est-à-dire, par ta langue, tu mens au téléphone, tu mens comme tu respires. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, je suis chrétien, je ne fais pas l'impudicité, je ne fais pas l'adultère, mais je suis un menteur vertébré. J'ai toutes les habiletés du mensonge. Donc, je dois aussi travailler ces points pour arrêter de mentir. Et ce que je vous dis, c'est tellement vrai. La Bible dit, comme nous sommes environnés de ces témoins, ou bien un si grand nombre de témoins, débarrassons-nous de tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Il y a de ces péchés qui nous collent dans Hébreux chapitre 12. Il y a de ces péchés qui nous collent et qui ne partent pas. Mais ça prend la maturité. Ça prend le renoncement. Un chrétien doit être à mesure de s'examiner. Il faut d'abord renoncer à sa vie du passé. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte. Tant que tu ne regarderas pas les choses du passé. Moi, chaque mardi à 19h, je joue au bowling. Je ne peux pas aller à l'église. Là, on est même sévère. Non, je ne peux pas aller. C'est un sport que j'aime bien. Et puis, on parle bien. Mais le jour que tu seras paralysé. Parce que la Bible dit, en lui, nous avons la vie, l'être et les. Si tu pars bouger, jouer au bowling, c'est parce que Dieu te donne la vie, non? L'être et les mouvements. Mais si Dieu dit, ah bon, tu veux jouer au bowling, ça va jouer. Tu veux t'élever, tu ne bouges pas, mais tu regardes. Vous voyez, c'est Dieu qui nous donne la vie. D'abord Dieu et les choses de ce monde après. Il faut seulement s'organiser. De la même façon que je peux avoir le temps pour d'autres choses, de la même façon que je dois aussi avoir le temps pour le Seigneur. Amen. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte, toutes choses. Et non quelque chose. Toutes choses comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence. Pour déclarer ou faire cette déclaration à cause de l'excellence, il faut aimer la parole. Tu ne peux pas parler de ça sans avoir atteint un niveau de la compréhension de la révélation de Jésus-Christ. Paul avait atteint un niveau ici. Il a compris l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Si tu n'as pas encore compris l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, si tu n'as pas encore compris les bienfaits de connaître Christ dans la profondeur, ma soeur, mon frère, tu seras un chrétien superficiel. Tu vas toujours chercher des versets pour faire quelque chose. Qui a dit qu'il faut prier 30 minutes? Donne-moi les versets. Qui a dit qu'il faut venir à l'église de la semaine? Donne-moi les versets. Qui a dit qu'il faut jeûner? Donne-moi. Tu seras un chrétien qui va toujours parler dans cette haine. Donne-moi les versets. Donne-moi les versets. Parce que tu veux qu'on t'éprouve. Or, un chrétien normal est censé lire la Bible tous les jours. Ça doit être normal pour toi, la vie. Ça, c'est même la vie chrétienne de base. C'est la base. Amen. Je me rappelle lorsqu'on se convertissait à l'époque, les gens avaient l'empressement de lire la Bible, de servir tout le monde. Tous ceux qui se convertissaient dans notre génération voulaient servir Dieu. Non pour devenir pasteur, mais on voulait faire quelque chose à l'église. Arranger les bancs, aller arranger les chaises, balayer la salle ou l'église,
balayer les lieux où on priait. Des fois, à l'époque, c'était même pas couvert comme ça. Mais balayer les lieux, arranger les lieux, apprêter les lieux de la prière. On voulait faire quelque chose pour le Seigneur. Ça brûlait tellement. Mais de nos jours, vous allez voir quelqu'un qui se convertit, mais qui ne brûle pas de feu. Il est normal de dire que je me suis converti, mais ça ne brûle pas. Non. Un nouveau-né doit toujours manifester les zèles quant aux choses de Dieu. On ne peut pas être nouveau-né et rester insensible à la prière. Lorsqu'on s'est converti, on devient sensible aux choses de Dieu. Amen. Les renoncements doivent nous conduire au premier point, c'est la maturité. Celui qui renonce atteint la maturité. C'est-à-dire, tu as compris. Tu ne peux pas renoncer sans comprendre. Le renoncement te conduit à la maturité. C'est-à-dire, j'ai compris que ça. En fait, c'est la capacité du jugement. Ça ne vaut pas la peine de faire ça, de faire ça, de faire ça. Je dois prioriser la parole de Dieu. Et c'est la maturité. Deuxième point, je parlerai aussi du sens de la responsabilité. Dans la consécration, nous devons être responsables. Je dois assumer aussi ma marche chrétienne. Je dois être responsable. Je dois être en mesure de gérer mon temps. Je dois être en mesure de gérer ma vie chrétienne. Je dois être en mesure de voir si je progresse ou si je ne progresse pas. Je dois être en mesure de voir si je grandis ou je ne grandis pas. Je dois être en mesure de surveiller ma vie chrétienne. Est-ce que j'avance? Je dis toujours, il y a des gens qui vont regretter au ciel. Lorsque Dieu va leur dire, regardez la grâce que j'avais déversée sur vous. Parce qu'il y a des gens qui ont des grâces, mais qui ne vont même pas les utiliser sur la terre. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de grandir. Ils ne veulent même pas grandir. À un certain niveau de la vie chrétienne, il faut atteindre la responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire atteindre le niveau de responsable, être responsable, mature, responsable. Savoir que ma vie chrétienne, je dois m'organiser. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en désordre, sans planification. La consécration va t'amener aussi à planifier l'étude biblique, à planifier la lecture de la parole, à planifier l'écoute de la parole, à planifier ton temps de prière, à surveiller ta vie. Est-ce que j'évolue? Il y a quelques années, j'avais des soucis par rapport à certains sujets bibliques. Je voulais approfondir ces sujets. C'est sûr que j'ai fait des efforts, j'ai posé des questions à mes professeurs aussi. Parce qu'il y a des sujets qui sont très difficiles. J'ai posé des questions, j'ai investi dans des livres. Ça m'a coûté, oui, mais j'ai investi des livres pour constituer un bon nombre d'outils dans le sujet. Un chrétien qui veut grandir doit être responsable. Je sais qu'en achetant ces livres, je n'achète pas ces livres pour que ça chôme. J'achète ces livres parce que je vais comprendre ces sujets dans la profondeur. Si tu veux écrire demain, tu dois lire aussi ceux-là qui ont déjà écrit avant toi. Amen. Ainsi, tu auras des éléments par rapport à la lecture des autres et tu pourras sortir ta pensée. Ce qui est important pour nous, c'est d'être des hommes et des femmes responsables. Est-ce que nous sommes responsables? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il faut être responsable. Charge-toi de ta croix. Il faut savoir que dans la marche chrétienne, il y aura des moments difficiles. La croix, c'est aussi l'abandon du péché. La croix, c'est mourir quant au péché. C'est mourir quant aux œuvres de la chair. La croix, c'est accepter l'humiliation. Accepter les rejets des autres. Accepter des fois les critiques. Être responsable. Accepter que les gens vous critiquent. Accepter des fois que les gens vous pointent les doigts. Qu'ils disent des choses, des faussetés. Accepter et se taire aussi. La plupart des temps, nous voulons toujours nous justifier. Il y a des gens qui parlent contre nous. Si nous voulons répondre à tout le monde, on aura beaucoup de problèmes. On doit atteindre la maturité. Certains problèmes, il faut juste se taire. Il faut juste se taire. J'ai compris une chose dans la vie. Certaines personnes ne vont pas changer. Parce que la sémence qui est dans ces gens
C'est une très mauvaise sémence. Et cette sémence, c'est une sémence satanique, sorcellérique. Et tant que ces gens-là ne vont pas renoncer aux pratiques des œuvres occultes, sataniques, démoniaques, sorcellériques, ces gens n'auront pas à changer. Mais ces gens fréquenteront aussi des églises. Ces gens pourront fréquenter les églises et prendre même des responsabilités. Mais ce sera des agents du diable en silence dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont travailler minutieusement, silencieusement, mais posant beaucoup de problèmes. Tout simplement parce que ce ne sont pas des bons fruits, ce sont des loups dans la bergerie. Et vous pensez que Christ, lorsqu'il a parlé des loups dans la bergerie, il a parlé, il nous a tout expliqué. Non, il nous a donné les tableaux. Maintenant, lorsque les loups s'infiltrent, ils s'infiltrent de plusieurs manières. On en a plus. Il y a des loups qui sont des pasteurs, il y a des loups qui sont dans les conseils des églises, il y a des loups qui sont des anciens, des diacres, des femmes, des pasteurs, ainsi de suite. Et tous ces gens, vous allez les voir dans leur comportement. On reconnaît un enfant de Dieu par son caractère, par son comportement. Est-ce que mon comportement reflète l'enfant de Dieu? Ou bien je suis dans l'église, l'église est devenue comme un club. Il y a certaines églises qui deviennent aussi comme des clubs. Nous nous connaissons, nous vivons ici, nous ne voulons rien changer. Ici c'est comme ça. Mais vous ne trouvez pas la vie de Dieu, vous ne trouvez pas la crainte de Dieu. Mais quand les pasteurs ou les membres d'église vont se mettre à détruire, à critiquer, à parler, ce sont des païens. Alléluia. Nous devons atteindre, avoir le sens de la responsabilité, être des responsables, porter la croix, accepter qu'on nous critique, accepter la jalousie, accepter les calomnies. Les gens vont vous rejeter. Ils vont dire beaucoup de choses. On ne peut pas se justifier auprès de tout le monde. Et des fois, tu peux faire des efforts pour te justifier. Les gens, s'ils ne veulent pas te croire, ils ne vont pas te croire. J'ai compris une chose dans la vie. Ça ne sert à rien d'expliquer à tout le monde tout ce que vous vivez. Parce qu'ils choisiront ce qu'ils voudront choisir. Ils feront leur choix. Mais vous servez le Seigneur. Alléluia. Certaines décisions que vous allez prendre pour votre vie spirituelle, ou certains niveaux de consécration, Dieu peut t'amener à ne plus fréquenter des amis 5 fois la semaine comme tu les fréquentais. Il t'amène à les fréquenter 1 fois la semaine parce qu'il veut te changer. Mais si ces amis commencent à te poser des problèmes, toi ne te justifie pas. Dis-leur seulement que j'ai des choses que je fais. C'est tout. Ne donne pas trop d'explications. Parce qu'ils ne te comprendront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. L'homme charnel perçoit les choses charnellement. L'homme spirituel perçoit les choses spirituellement. Il faut savoir qu'il y aura une compréhension toujours entre un homme charnel et un homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. L'homme charnel est dans l'incompréhension totale. Il peut être à côté de vous, mais il ne comprend rien. Parce que vous n'avez pas les mêmes priorités. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. L'homme charnel priorise les œuvres de la chair, priorise le travail, priorise le plaisir de la chair, priorise l'habillement, priorise l'argent, priorise le matériel que Dieu. Pour lui, c'est travailler, avoir la maison, avoir les biens de ce monde, avoir l'argent. Ça, c'est la meilleure des choses. Oui, nous en avons tous besoin. Mais il faut savoir qu'il y a un qui donne la santé, c'est Dieu. À quoi servirait un homme d'avoir le matériel, comme on vient de le lire tout à l'heure, et de perdre son âme, d'avoir une piscine dans la parcelle, mais dans laquelle vous n'allez jamais plonger. Vous allez voir dans certaines parcelles des piscines, mais la personne qui a acheté la parcelle, la maison, ne sait même pas nager. Il ne sait ni nager, il n'a jamais mis ses pieds dans la piscine. Mais c'est à titre décoratif. J'ai une piscine chez moi. On a une piscine, mais ça ne sert à rien. On est plus charnel. On travaille plus pour le matériel que pour le spirituel. Nous vivons sur la terre 70 ans et puis ça commence à faire ça. Mais pour atteindre les 70 ans, il faut glorifier le Seigneur. Il faut servir Dieu. Parce que c'est une grâce. Croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui atteindra 70 ans. C'est la vérité. La Bible le dit. Mais si tu atteins 70 ans, glorifie Dieu. Mais tu vas voir, tu n'auras plus la jeunesse. Tu ne pourras plus courir. C'est
pour ça qu'il faut servir Dieu. Parce que tu passeras l'éternité avec le Seigneur. Tu passeras l'éternité, ce sera plus de 70 ans. Pour 70 ans de plaisir sur la terre, ne gaspille pas l'éternité. Sois des responsables. Porte ta croix. Accepte qu'on te critique. Accepte qu'on jette sur toi la saleté. Accepte-le. Accepte l'humiliation. N'appelle pas tout le monde pour te justifier. Laisse les gens dire du mal de toi. Lorsqu'on dira du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ces choses, Dieu s'arrangera toujours pour que la vérité ne reste pas cachée. Alléluia. Ça, c'est le problème de Dieu. À moi, la vengeance et la rétribution. Laisse Dieu faire sa part. Toi aussi, fais ta part. Alléluia. Nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivre comme des chrétiens responsables. Un homme consacré, une femme consacrée, c'est un responsable. Il veille sur ses actes. Il n'embrasse pas tout. Il ne répond pas à toutes les invitations. Faites à gauche, je pars. Faites à droite, je pars. Sortir en club, je pars. Sortir en tel endroit, je pars. Non, on est responsable. On est dans une vie aujourd'hui où même des fois les païens, les parents chrétiens donnent l'argent à leurs enfants pour aller en boîte. Oh, c'est une sortie, hein. C'est une petite sortie entre jeunes. Et les parents, vous allez voir certains parents consacrés dans les choses de Dieu, donner l'argent à leurs enfants pour aller en boîte. C'est un péché. Si tu es consacré, tu dois t'arranger pour que tes enfants se consacrent aussi. Parce qu'ils subiront l'influence. Mais si ta vie chrétienne n'est pas influente, tes enfants ne seront pas influencés. Dites amen. On est censé influencer nos enfants. On est censé influencer. Si dans les couples, je n'influence pas ma femme, ou ma femme ne m'influence pas, il y a un problème. On doit s'influencer spirituellement. On doit s'influencer. Il faut qu'il y ait les partenariats. On doit se motiver. Mais si toi, tu es l'homme, tu ne pries pas, la femme aussi ne prie pas. Ou si la femme ne prie pas, l'homme ne prie pas, mais vous êtes dans l'église. Non. On doit, celui qui est faible doit se faire supporter par l'effort. Il faut qu'il y ait quand même les soutiens. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Il faut savoir gérer les temps. La gestion du temps. Il faut savoir gérer les temps. Il y a des gens qui se retrouvent du matin au soir. C'est comme si, oh, il est déjà 18 h. Des fois, on s'efface même. Oh, il est déjà 18 h. Mais c'est passé vite. Parce que tu étais soit dans la distraction. Tu n'as rien fait dans ces temps-là. Tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas prié, tu n'as rien fait. Mais tu demandes trop à Dieu. Quand tu as l'occasion de prier, c'est qu'il y a des demandes. Il n'y a même pas de temps d'adoration. Dès que tu commences, tu connais mes problèmes. Tu es un Dieu d'amour, tu rappelles à Dieu, comme si tu le flattais. Tu faisais une flatterie là. Seigneur, je connais, tu es un bon Dieu. Dieu sait que tu les flattes, tu vas demander. Et dès que tu fais une courte prière d'adoration de 2 minutes, 1 heure ou 40 minutes de demande, c'est pas bon. Sois responsable. On a une relation qu'il faut maintenir. Si vous rencontrez votre ami, disons, l'autre fois il y avait mon ami qui était venu ici. Les États-Unis, on vient de se rencontrer, ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'était pas vu. On a étudié ensemble. On était trop jeunes à l'école primaire en Afrique. Et puis il m'a retrouvé sur internet, tout ça. Il est venu ici et puis on s'est vu. On a parlé, mais on parlait plus du passé. Mais il n'y a pas vraiment, vous voyez, il y a des choses qui nous manquent. Donc il faut se rapprocher pour reparler encore d'autres choses et puis développer. Amen. C'est normal. Si vous ne parlez pas avec quelqu'un, vous allez vous perdre dans la conversation. Même dans les couples. Et maintenant, avec Dieu. Tu ne parles pas avec Dieu. Tu ne communiques pas avec Dieu. Donc Dieu, c'est comme un étranger pour toi. Quand tu viens, tu es lourd dans sa présence. Ça t'ennuie même de prier. Bien, mais ça doit devenir normal, la vie de prière. Tu dois savoir gérer ton temps. Et dans la gestion du temps, tu dois être responsable. Tu dois savoir placer les choses à leur place. La parole de Dieu, la lecture de la Bible, l'écoute de la parole, le temps de la prière.
gérer ton temps, gérer tes relations, gérer toutes choses, gérer bien ta vie. Tu ne peux pas répondre à toute invitation. Tu ne peux pas aller n'importe où. Dans la consécration, je gère ma vie. La gestion du temps et la gestion de ma vie de tous les jours. Je dois savoir me gérer. Je ne peux pas aller me retrouver dans un endroit où on ne joue que la musique du monde, du matin au soir. Tu vas te retrouver en train de chanter sans te rendre compte. Parce que le cerveau enregistre. Et ce n'est pas parce que tu vas vouloir enregistrer, mais le cerveau peut enregistrer. Alléluia. Un homme, une femme consacrée, c'est un homme, une femme de prière, une femme, un homme de la parole. Amen. On ne peut pas être consacré sans la vie de la prière et la vie de la parole. On ne lit pas la Bible et on ne prie pas. Mais on est consacré. Non. Je suis consacré, je prie. Je suis consacré, je lis la Bible. Est-ce que vous me comprenez? La consécration nous rapproche de Dieu. La consécration doit m'attirer dans la prière. Il faut se charger chaque jour de sa croix. Et il faut suivre le Seigneur. Tu ne peux suivre le Seigneur, vivre comme le Seigneur qu'à travers les Écritures. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Je suis le chemin. Si quelqu'un fait ma volonté, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, moi et le Père, nous viendrons dans votre vie. Il faut demeurer dans la parole. Nous devons aimer la parole. Il faut vivre la parole. Il y a des gens qui sont appelés à grandir. Et si vous ne grandissez pas, c'est un péché pour vous devant Dieu. Et Dieu va blâmer certaines personnes qui sont appelées à les servir. Vous allez voir des gens qui n'ont aucun projet de grandir. Non, moi je n'aime pas faire ces choses-là. Moi je suis là, je vous soutiens. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Tu dois grandir. On peut avoir un cas dans l'église, on dit non, frère tel, prends cette soeur-là ou ce frère-là, parle avec ces frères-là, aide la personne. Nous savons que tel frère, il est capable de faire ce cas. On te confie la personne. Mais les rapports nous arrivent rapidement pour nous dire que c'était l'échec total dans l'accompagnement. Il n'y avait aucun verset. Et même la personne pour prier n'arrivait même pas à prier. Non. Après 5 ans de vie chrétienne, on doit voir la croissance spirituelle. Alléluia. Après 2 ans de vie chrétienne, on doit voir la croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne dépend pas des années. Ça dépend de ton zèle. Ça dépend de ta consécration. Si tu te consacres, tu vas grandir rapidement. Il y a des gens, vous allez les voir, en peu de temps dans les choses de Dieu, ils grandissent rapidement. Il y a des gens qui vont prendre 10 ans pour atteindre ce que toi tu atteindras dans une année. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps pour lire la parole. Ils n'ont pas le temps pour investir dans l'écoute de la parole. Vous savez, moi et mes frères, on écoutait beaucoup les prédications. Même quand vous voyez les pasteurs Roland là, on écoutait les prédications des pasteurs Roland. J'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute. Et même les premières prédications qu'on a prêchées, ce sont les prédications. Je ne peux pas vous mentir. C'est des prédications que j'écoute, des pasteurs Roland, pasteur Veil, que j'écoute. Ce sont les premières prédications que j'ai prêchées. Ce ne sont pas des prédications que moi j'ai créées comme ça. Je n'ai pas honte de vous le dire. Amen. C'est parce que j'ai écouté. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je me suis retrouvé en train de presser dans ma chambre, mais je ne pensais pas presser. J'étais seul dans ma chambre, tellement que j'avais suivi une prédication de, je crois, des pasteurs Veil, et puis je commençais à prêcher seul dans ma chambre. Ça me brûlait de prêcher. C'était sans forcer. Et chaque jour, quand je priais, après mon temps de prière, je méditais, j'ai passé du temps dans la lecture. Après ces temps de méditation, je sentais que je devais prêcher. Alors je prêchais seul. Je prêchais dans ma chambre. J'ai prêché, et je prenais quelques pensées de pasteur Roland, pasteur Veil, mes pasteurs, tout ça, je prenais des pensées. Si je me rappelle d'une phrase, je largue ça dans ma chambre, seul. Plus vous allez aimer Dieu, plus vous allez chercher Dieu. On ne force pas quelqu'un, mais c'est l'amour qui doit jaillir de ton cœur. Plus il y aura l'amour de Dieu, plus tu vas grandir. Et on va tomber au 5e point. Le progrès. L'apôtre Paul dit à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents. Il faut que tu ailles de progrès en progrès. Timothée, mon fils spirituel, tu dois progresser.
Il faut que les gens voient que tu progresses. Je vais dire à quelqu'un que je t'interdis de rester au même niveau. Année après année, ne reste pas même. Ici, nous n'encourageons pas l'appareil spirituel. Nous ne voulons pas des chrétiens le même hier, aujourd'hui et les jours à venir. Non, nous voulons des chrétiens qui grandissent. Alléluia. Si hier nous te connaissions, tu étais rebelle, méchant, impulsif, demain nous voulons te voir posé, humble, mature, capable de défendre la parole de Dieu, capable d'argumenter, capable de prier pour quelqu'un, capable de communiquer quelque chose. C'est ça la vie chrétienne. On est appelés tous à servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés à grandir. On ne peut pas servir Dieu tout en restant au même niveau. Il faut grandir. Tu dois faire des efforts pour grandir. Je dois faire des efforts. Si nous avons atteint le niveau des pasteurs, tu es arrivé à être pasteur, mais tu restes seulement au même niveau de pasteur. La même connaissance que tu avais en 2010, c'est la même connaissance que tu as en 2014. Va t'asseoir, va prier et va revoir ta vie chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons évoluer. Je ne peux pas revenir avec les mêmes prédications, Je dois grandir. La consécration m'amène à la progression, m'amène à une vie de recherche, une vie de passion. Je dois être passionné pour les choses de Dieu. Ma consécration m'amène à être zélé. Je dois chercher à progresser. Est-ce que tu progresses? Il faut qu'il me suive. Est-ce que tu suis Christ? Est-ce que tu progresses? Tu ne peux pas suivre Christ sans progresser. Tu dois progresser, ma soeur, mon frère. Tu dois progresser. Je dis à quelqu'un de progresser. Il faut progresser. Je vais t'encourager à progresser. Des chrétiens qui ne lisent pas, tu dois commencer à lire. Vous dites amen. Personne n'a dit amen. Vous devez lire. Il faut acheter des livres. Il faut investir. Des fois, j'avais 100 $, mais ça brûlait tellement dans mon cœur. Je vois des livres, je dépense 80. Je reste avec 20 $. Non parce que je suis riche, mais parce que je vois la priorité. Tu ne peux pas dire que tu es juriste sans cibler les frères Tom, je parle. Tu dis que tu es juriste, mais tu ne lis pas. Les trucs de droit, comprenez? Par rapport à son domaine, mais je ne parle pas des frères Tom. Un frère Tom. Par rapport à son domaine, tu ne peux pas dire que tu es juriste, mais tu ne lis pas. Tu es au Québec, mais tu ne lis pas les droits québécois, tu ne lis pas les droits canadiens, ça va te poser un problème. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es médecin, alors qu'il y a évolution, il y a des découvertes. Maintenant, tu restes au même niveau de la médecine des campus. Louvanium de Kinshasa. C'est sûr que tu auras un problème. Tu restes au même niveau de campus de Kinshasa. Et tu te rappelles seulement de ce que on t'avait appris. Mais peut-être c'est dépasser cette connaissance-là. Les choses évoluent, bien aimé. Mais en fait, Dieu, c'est la même parole, mais il faut la lire. Il faut la comprendre. Il faut la dévorer. Tu dois progresser. Alléluia. Et ce progrès ne doit pas t'amener seulement à rester comme ça oisif. Le progrès va t'amener, va aboutir, atterrir dans les services. Je progresse, je sers Dieu. Je sers Dieu. Je deviens ouvrier, ouvrière du Seigneur. La consécration nous amène dans cette finalité, les services. Lorsqu'on se consacre au Seigneur, on devient servant, serviteur de Dieu. On finit par servir Dieu. Je ne peux pas servir Dieu, plutôt dire que je suis chrétien sans aboutir, sans atterrir dans cette vie. Je dois servir Dieu. Alléluia. Tu dois servir Dieu. Je vais prendre un verset dans Ézéchiel 14, verset 6. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Ézéchiel 20, 43. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. La consécration nous amène à la responsabilité où nous devenons des serviteurs, des servants de Dieu. Nous examinons nos vies. J'examine ma vie avant de servir Dieu. Je vois si je suis correct ou si je ne suis pas correct.
Je n'attends pas l'église pour confesser les péchés. Je vis dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Je vis dans la consécration, les services. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu dans le péché. En Israël, lorsque quelqu'un osait le faire dans le péché, Dieu frappait. Il faut lire l'histoire de Uza. Il faut lire l'histoire des enfants du sacrificateur Élie. Dieu n'a jamais cohabité avec les péchés. Dieu ne supporte pas les péchés. Dieu ne tolère pas les péchés. Pour les péchés, tolérance zéro. Dieu ne veut pas du péché. Et aujourd'hui, nous servons le Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé pour me dire des choses aujourd'hui. Sur un autre homme de Dieu, il m'a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans un monde où vous ne savez plus si certaines personnes sont des serviteurs de Dieu ou si ce sont des comédiens. Mais je vous dirais, il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de hommes d'affaires. Il y a beaucoup de commerçants. Je vous assure, dans le ministère, dans les choses de Dieu, il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de hommes d'affaires. Vous allez les reconnaître par leurs œuvres. Ils vont prioriser plus le matériel, l'intérêt financier. Ils vont prioriser plus les biens de ce monde que la spiritualité. Or, bien aimé, l'évangile, c'est la spiritualité. Les choses de Dieu, c'est ça qui va nous conduire dans l'éternité. Je me souviens un témoignage avant de venir d'un blanc qui parlait de ces loges francs-maçons, maçonniques. Il parlait comment est-ce qu'il a été introduit là-bas et comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce qu'il a adhéré et comment est-ce qu'il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Bien aimé, il dit, ce que nous allons chercher là-bas, écoutez ce qu'il a dit, ça c'est ce qui m'a retenu. Ce que nous allons chercher là-bas, c'est le matériel. Nous allons là-bas parce que tout le monde sait qu'ils ont la possibilité de nous donner tout ce que nous avons besoin. Ils contrôlent tout dans le monde. Alors c'est pour ça que je suis allé là-bas. J'ai passé les tests, j'ai réussi. Ils m'ont gardé. Et j'avais le bien. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, ça a bouleversé ma vie. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Tu ne peux pas. Et tu ne dois même pas. Si vous voyez quelqu'un dans une église, dans un milieu, cette personne vous dit que je suis chrétien, consacré au Seigneur, mais vous voyez dans la vie de tous les jours, vous voyez des choses qui révèlent le paganisme. Cette personne n'a jamais connu Christ. Tu ne peux pas les connaître et être à l'aise dans le péché. C'est impossible. Tu ne peux pas connaître Christ et garder la cigarette dans la bouche. C'est impossible. Tu ne peux pas connaître Christ et garder tous les CD montés dans la maison et les jouant tous les jours. Tu ne peux pas connaître Christ et vivre tous les jours dans les combines, dans la mafia. Tu ne peux pas connaître Christ et vivre tous les jours dans les péchés, vivre dans la convoitise, vivre dans l'adultère. Tu ne peux pas connaître Christ et vivre dans une vie comme ça. On est des chrétiens, on les reste. Les chrétiens, c'est la pureté. Les chrétiens, c'est une vie consacrée totalement à Christ. Je me prive de faire des choses que la sœur m'attire de faire pour plaire à Dieu. Je dois avoir dans mon cœur, tu dois avoir dans ton cœur les soucis de plaire à celui qui t'a enrôlé. Si tu n'as pas les soucis de plaire à Dieu, tu n'es pas chrétien. Comment tu peux avoir la facilité de te retrouver dans un bar en train de boire? Comment tu peux avoir la facilité de te retrouver dans une boîte de nuit en train de danser, de boire? Comment tu peux avoir la facilité de te retrouver dans une chambre d'hôtel avec une femme ou dans un endroit avec la pornographie en train de suivre si tu es chrétien? Il y a des choses qu'un chrétien normal ne pourra jamais faire. Mais si tu en arrives à ce point, ça veut dire que tu as perdu Jésus quelque part. Tu l'as laissé quelque part. Tu n'es plus avec lui. Sinon le Saint-Esprit en toi te mettra mal à l'aise. La Bible dit il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il ne peut pas te laisser à l'aise dans le péché. Jamais. Si tu n'es plus à l'aise dans la présence de Dieu, où tu es à l'aise de faire, tu te sens libre de faire le péché. Si vous voyez quelqu'un se plaire sans remords, faire le mal, vous voyez quelqu'un qui ment comme un démon, qui fait des choses comme le diable en personne, c'est que Jésus n'est pas dans ce cœur. Bien aimé, il y a de ces choses que nous ne devons pas faire. Il y a de ces choses que nous ne devons pas faire. On te paye $1000. Pourquoi tu dis à ta femme c'est $800? Pensez que ce n'est pas un péché, c'est un péché. Amen. On te paye $800. Pourquoi tu dis à ton mari, non, c'est $600? Parce qu'on t'a dit que, non, lui n'est pas de ta famille. Prends l'argent, épargne aussi à côté. On ne sait jamais. Ah! Si tu
vis comme ça, c'est que tu n'es pas une femme mariée. Et tu n'es pas consacré au Seigneur. On ne sait jamais. Les deux deviendront une seule. Mais toi, tu n'es pas une seule chair. Amen. Parce que la consécration, même dans les mariages, on est consacré à un homme, on est consacré à une femme, on est fidèle. Et en obéissant à cet ordre divin, nous respectons aussi la parole de Dieu. Nous devons vivre la consécration dans les quotidiens, dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Je dois vivre dans la vérité. Quelqu'un me demande un renseignement. Si je peux, je donne. Il ne faut pas mentir. Nous devons vivre dans la vérité. Si tu peux aider quelqu'un, aide. Si tu ne peux pas dire directement à la personne, je ne peux pas t'aider parce que ce que j'ai fait ou telle chose que j'avais fait, je l'ai fait par hasard. Mais si tu as besoin d'aide, c'est tel autre qui peut le faire. Soyons honnêtes de dire la vérité. Des fois, nous péchons bêtement, si je dois le dire. Donc, tu ne pouvais pas pécher, mais tu pêches parce que tu veux garder un peu l'image. Sinon, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Non. Je vais lui montrer que c'est moi qui ai fait ça. Non. Dis la vérité. Amen. Et des fois, vous savez, pour finir, je ne serai pas long. J'aimerais dire ceci. Ce qui tue plusieurs personnes et qui nous empêche de plaire à Dieu, c'est l'hypocrisie. Parce que nous voulons entretenir les péchés. Nous voulons garder les péchés. Nous voulons vivre avec les péchés. Nous pensons que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Alléluia. Vivons dans la crainte du Seigneur. Si vous ne vivez pas dans la crainte de Dieu, un jour Dieu va vous exposer. Un jour, j'ai parlé avec une personne. Dès que j'ai salué la personne, le Saint-Esprit m'a mis mal à l'aise. J'ai pris la personne à côté. J'ai parlé avec la personne. J'ai donné les messages que le Saint-Esprit m'avait donné à la personne. Pour dire à la personne que tu arrêtes de tromper ton mari. C'était comme des blagues. La personne a voulu résister. J'ai dit, mais c'est ce que le Saint-Esprit me donne comme message en ce moment. Tu trompes. Arrête. Parce qu'il y a des jours où tu peux mentir. J'aime où Dieu lui-même va descendre. Il va te confondre. Tu peux casser. Mais il y a des jours où Dieu vient révéler les choses. Spécialement, il te dévoile. Alléluia. Si tu continues à te casser, Dieu va les révéler. Et quand j'ai parlé, insistant, parce que ça a insisté dans mon cœur, c'est alors que la personne va avouer. Et c'était regrettable. Des fois, vous allez voir des gens qui craignent Dieu, apparemment, mais en dessous là, il y a des choses. Si tu n'arrêtes pas avec les péchés, Dieu va les révéler. Si tu ne changes pas, Dieu va les révéler. Il n'y a rien de caché qui restera caché. Consacre-toi au Seigneur. Même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les gens qui prêchent, si tu ne changes pas, Dieu va finir. À chaque fois que vous voyez des choses sortir, soit, ça peut être la jalousie aussi. Des gens qui veulent salir une personne. Deux, ça peut être aussi la continuité de cette personne dans le mal. Et Dieu révèle sa vie. Parce que Dieu donne toujours la possibilité de se repentir. Mais si tu ne te repens pas, il va te révéler en public. Nous devons servir Dieu dans la crainte de Dieu. Dans les tremblements. Dans la vérité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons parce que tu es Dieu, nous te recommandons nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à marcher dans la crainte de ton nom, dans la sainteté, dans la vérité. Éloigne de nous les péchés, éloigne de nous tout ce qui nous attire vers le mal, tout ce qui nous influence dans les ténèbres. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Jésus-Christ, fais-nous du bien. Viens nous relever, viens nous fortifier. Viens nous diriger dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous attirer à ton service. Nous voulons te plaire. Nous voulons vivre comme des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre et à mourir pour le royaume des cieux. Nous ne voulons pas plaire aux œuvres de la chair, plaire à la chair, mais nous voulons plaire à Jésus-Christ qui nous a enrôlés dans son armée. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis toute personne qui a suivi cette parole. Viens, Seigneur, nous aider. Viens les fortifier. Viens les amener dans d'autres dimensions de la consécration avec toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié.
Gloire et louange à toi, Seigneur. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Reçoit dans sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix.